Le maître du temps qui fuite. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? Et c'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le corps, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, tiens, génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Hein? Mais qu'est-ce que... J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Vas-y, continue. Saute, hein. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Ah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux là tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai ça, c'est bizarre. Oh non. Non de Zeus. Il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spasme temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours?
Mais si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là, mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi et pas moi. Pauvre Nas, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Titeuf? Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, mais elle est toute fripée. Oh non! Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens! Oh! Et voilà, j'ai fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. Eclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. Oh, c'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais. Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. En formation, à son âge. Bah, moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. S'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Ok, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Non, je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh, oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein? Comment? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur.
Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, ben j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick. Elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Bah tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi? Ça veut dire quoi, ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Oh, heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé. Ne changez pas l'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, ne changez pas Qui d'école! t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non! Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, pfff. En tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. Le poseur de justesse. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. Justice Boys, on les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. C'est qu'un mot du zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo, ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir sans ramasser,
Hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on n'a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine en fait. Top là. Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Ah non, les Justice Boys, vite fuyons! On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends Manu, c'est pas possible ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non mais héros. Titeuf! Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut, Titeuf! Oh là là. Ouais, salut Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs des dents, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super! Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les Manumènes? Les Fancrumènes! Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice! Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste tadam! Faiseur de justice, tadam! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial! Faiseur de justice! Bah quoi? Ah, tadam! Ça y est, ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là! Faiseur de justice! Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Mais non, c'est mon carton, rendez-le-moi! Faiseur de justice. Ouais, bon... Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Oui, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines? Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grand frère, eux. Faiseur de justice. Tadam! Ils partent pas, c'est débile. Allez, cassez-vous, bonne de nulos! Petit, ça! Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez? Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. C'est tout en fait maintenant, ça pique. Le hamster que t'as mordu. Hé! Mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy! Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Oh, tais-toi! L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy! Ouais! Justice Manu! Justice Titeuf! Justice
On va avoir des super pouvoirs. Faiseur de justice. Papa c'est quoi les super pouvoirs du hamster? Bouger cassé. Oh, c'est lourd. Oh, c'est... Alors, ça va, Madame Gloué? Titeuf. Oh, tu tombes bien. Oh, tu veux bien m'aider à porter mon cabas? Mais il est tout minus, cet escalier. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, tout minus. Oh, mon garçon, si tu savais, à mon âge, on est si fatigué. Si vous êtes fatigué, il n'y a qu'à dormir, hein, Madame Gloué. Oh, si seulement il suffisait de dormir. Non, quand on vieillit, on perd toutes ses forces. Toutes ses forces? Le corps devient fragile, tu sais, mon garçon, très fragile. Le moindre choc te met à terre. Oh, mais c'est horrible. Papa! J'ai pas envie d'être vieux, hein? Je veux pas devenir vieux, je veux rester méga fort, Hein? papa! Mais c'est la vie, fiston, on n'y peut rien. On devient tous vieux de toute façon. C'est comme ça. Oh non, papa! Il doit bien y avoir une solution, hein? Ah oui, ça y est, je sais. Ah, mais qu'est-ce que... Non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu t'es mis sur la figure? Bah, le pot de crème, il y a écrit anti-vieillissement dessus. Oh non. C'est le produit de beauté pour ta mère, Titeuf. Ouais, ça va, je t'ai vu en mettre aussi, hein? C'est bon, là. Oui, bon, bref. En tout cas, ça ne t'empêchera pas de vieillir, crois-moi. Bon. Madame Gloué, elle arrive même pas à monter les escaliers avec son sac de course, c'est flippant. Oui, mais tu as le temps, Titeuf, tu es encore jeune. Alors, si tu prends soin de ton corps, tu peux rester en pleine forme tout en vieillissant. Bon. Ça veut dire quoi, prendre soin de son corps? Bah, ma mère, elle me dit toujours qu'il faut que je prenne soin de mes jouets, sinon je les abîme. Ça doit être pareil, non? Alors, plus tu utilises ton corps, plus tu l'abîmes. C'est comme pour un jouet, c'est ça? Ah, bah ouais, c'est logique, non? Ok, bah alors du coup, je vais faire comme un jouet dans une vitrine. Toujours tout neuf. Tu peux pas, rien que là tu marches, donc tu fais quelque chose. Donc tu uses ton corps déjà. Ah, eh ben j'ai qu'à m'en bouger. Regarde, je fais un grand pas au lieu de deux. Complètement débile. Mais non, j'économise mon corps. C'est ça, moins tu bouges, moins tu vieillis. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr, Manu. J'ai trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. Bouger le moins possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Il économise son corps. Titeuf, pousse-toi de là. Je peux pas, j'économise mes jambes. Ce sera tant pis pour toi. 1, 2, 3. Oh! Hey, ça va pas la tête! Moi, de toute façon, j'irai plus jamais en récré. C'est débile, on doit bouger, ça fait vieillir. Titeuf, au tableau. Ouais, non, madame, c'est trop loin. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Bah, il y a au moins 10 mètres jusqu'au tableau. Ça va me vieillir les jambes, ça, madame. Titeuf, je ne vais pas le répéter. Mais ça sert à quoi d'aller au tableau? Je peux très bien répondre dessus, non? Titeuf, au tableau. C'est bon, madame, je vous envoie la réponse. Titeuf, tu as 0. C'est pas juste, hein. Vous avez même pas regardé la réponse. Oh, t'es dégueu. Ouais, dégueu, Titeuf. Ouais, mais comme ça, juste pas mes bras. Allez, c'est l'heure d'aller au lit, les enfants. Papri. Allez, viens ici. Hop. Moi aussi, je veux que tu me portes. Mais enfin, Titeuf, tu es un grand garçon. Ouais, c'est du favoritisme d'enfant. Pourquoi Gégé et pas moi? Mais tu es sérieux? Allez, s'il te plaît, mon papa adoré que j'aime. Eh ben, t'as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai porté. Ouh là là. Tu sais, papa, j'ai trouvé le moyen pour ne plus vieillir. Ah, vraiment? Ouais, enfin, moi, vite. En tout cas, bah, je serai jamais comme Madame Gloué. C'est bien, mon fils. Allez, bonne nuit. Papa, tu peux dormir avec moi? Comme ça, t'es pas obligé de marcher jusque là-bas et tu seras jamais vieux, toi aussi. C'est gentil de penser à moi, Titeuf, mais ça va aller, là. C'est bon, allez, bonne nuit. Aujourd'hui, nous recevons une personne très âgée qui a su rester jeune. Alors, dites-nous quel est le secret de votre éternelle jeunesse? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Ah oui, la jeunesse. Eh ben, j'ai économisé mon corps. Oh! Bougez le moins possible, voilà le secret. On vous applaudit bien fort. Ah non, madame, pas de faute, ça va me fatiguer, mettez bien des mollets. Ça suffit, Titeuf, tu vas faire du sport comme tout le monde. Titeuf, la balle! Titeuf! Ouais, oh non! Titeuf, on est en train de perdre 6-0 à cause de toi. Oh, Ramato, viens t'allonger près de moi. Comme ça, on restera jeunes tous les deux pour l'éternité. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est son idée fixe depuis hier. Il a peur d'user son corps, alors il évite de bouger. C'est super mauvais de pas bouger. Ton corps, il faut que tu bouges. Hein? Pas du tout, le corps, s'il bouge pas, il peut pas s'abîmer, hein. Oh, alors là, tu as tout faux, Titeuf. C'est justement en faisant du sport que tu prends soin de ton corps et que tu seras en pleine forme quand tu seras vieux. Ah bon? Vous êtes sûr? Mais oui, Titeuf, enfin. Tu n'es pas un objet. La vie, c'est le mouvement. Il faut bouger pour rester en forme. En forme, mais la même forme que vous, là? Allez, bouge-toi, Titeuf, et aide-nous à gagner ce match. Non, mais pourquoi on me dit jamais rien à moi? Allez, hop! Hop, 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 hop. Ah, oui, t'as raison, Ramato. Il faut y aller, il faut gagner. Et t'es en mouvement, ouais. Ouais. T'es en mouvement qui s'approche des buts adverses. Il va tirer, il va marquer, oui, il tire! Oh! Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Bonjour les enfants. Fais gaffe, Titeuf, tu vas user tes béquilles. Ouais, et tes blagues, elles sont pas usées, là? Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf. Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un seul tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, il y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, bah t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre? Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi? Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah, t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent le vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais, ça. T'es qu'un pauvre gnoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qu'il a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait, à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet, laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, allez. Allez, salut les microbes. Oh, j'ai vraiment pas eu de... Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Oh. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Hein? Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Vous, là. Oh non. Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette honte.
Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si. Il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police antiphobie et toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diago est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Hé, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être sûr? Je reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de Roger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Oh Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Bah, il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité, j'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente, venez tout de suite. Non, Titeuf, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Oh non, Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah mais je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être un génie. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Oh. Ouais, je dirais ça, ouais. Allergique, mais avec un cas. Oh, mais c'est quoi cette purée d'herbe moisie avec des crottes dedans? Purée d'épinards au lardon. Il y a Vomito qui vient d'en refaire une assiette. Pour toi, Maxime, c'est menu halal, c'est ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce que... Non, moi juste, pourquoi t'as du poulet, toi? Ben parce que je suis musulman, je mange pas de porc et les lardons, c'est du porc. Si j'enlève les lardons, elle est halal, ma purée? Tu la veux? Désolé, chacun sa religion. Ah bon. Salut. Joe, toi aussi t'es musulman, Benjamin? Non, moi je suis juif, j'ai le menu cachère boulette d'agneau. Oh non, je peux pas devenir juif ou musulman, là, tout de suite. Mes parents, c'est vraiment des nages de la religion. Ils en ont même pas. On n'a pas une religion comme ça, tu sais. Ça met des années. Des années? Y'a pas une formation accélérée en 24 heures? Parce que demain, il y a chou-fleur au lardon, alors... Ah non, désolé. Romuald, toi aussi t'es religionnisé? Moi?
Je suis allergique. Je ne peux pas manger certains aliments. C'est quoi ce que tu peux pas manger, en fait? Plein de choses. Les épinards, les courgettes, les endives, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les radis. Ça, c'est de la religion. Ouais. Et il n'y a pas une formation accélérée pour devenir allergique? Pauvre sot. Vas-y, dis-nous, on fait pas ton radar de la religion. Vous êtes vraiment des incultes. Au revoir. C'est quoi, Claude? C'est celui qui a pas de religion. Mais comment il nous snob, lui? C'est qu'un égoïste du culte de la religion. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On n'a qu'à décider tout seul qu'on a la religion allergique. Ouais, t'as raison. Eh les mecs, on est allergiques. C'est une religion beaucoup mieux que la vôtre. Il y a tous les légumes qui sont interdits. Quoi? Monsieur, faut nous donner des brochettes, on est allergique. Je suis interdit de lardon et de purée. Ça pour manquer le dé, c'est ma religion. Ouais, moi pareil. Hein? Ah non, il n'y a que Romuald qui est allergique. L'infirmière n'a pas donné vos noms. Alors décarpissez, allez. Qu'est-ce que l'infirmière elle vient faire là-dedans? Elle fait peut-être partie de la religion allergique? Ouais, c'est ça. C'est peut-être même la grande prêtresse du culte de l'allergique. Viens, on va voir. Nous voulons devenir allergiques. Nous voulons devenir grande allergiques. prêtresse. Grande prêtresse. Pitié, on fera ce que vous voulez. On veut faire partie des vôtres. L'allergie, on y croit vraiment, grande prêtresse. C'est comme une révélation. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne devient pas allergique, on est allergique ou on ne l'est pas. Allez, du balai, retournez en cours. T'as entendu? Elle a dit qu'on est allergique ou pas? Ouais, ça veut dire que c'est à la naissance. Faut naître allergique. Oh, c'est pas juste. Bah mince alors, comment on va faire? Ouais, on a qu'à se faire adopter par la famille de Romuald. Si on devient son frère, obligé, on chope sa religion. C'est mathématique de culte. Mais ma maman, elle voudra jamais que je me fasse adopter. On dira pas à nos parents, on dira juste à l'école qu'on est adopté. Enfin, à la cantine, quoi. Mais il faudra aller dormir chez Romuald. Bah, peut-être un jour par semaine. Si ses parents nous adoptent, faut quand même qu'on aille un peu les voir. Hein. Oh là là, je me demande à quoi ressemblent ses parents. Bonjour, mon fils. Tu as eu encore 20 sur 20. Bonjour. Je vais faire une purée de pommes de terre. Allez, laisse-nous devenir ton frère. On adore ta famille. On les connaît pas encore, mais on est sûr qu'ils sont super. On veut se faire baptiser de l'allergique, sois cool. Vous êtes soudain devenu débile ou c'est de naissance, hein? C'est pas gentil de dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de naître allergique. Au revoir. Faut qu'on lui prouve qu'on l'aime beaucoup. Et croit que c'est juste pour profiter de sa religion. T'as raison, faudrait imiter tous les trucs bizarres qu'il fait, comme aligner des stylos sur son bureau ou jouer aux échecs pendant la récré. Peut-être que c'est des trucs traditionnels de la religion allergique? Genre des coutumes? Ouais, faut lui montrer que nous aussi on peut pratiquer l'allergique. C'est trop dur de les mettre bien droits. C'est vraiment une religion des fessiers, là. Échec. Échec et mat. Dans la religion, il y a toujours des trucs méga importants sur la propreté. Se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est exagéré quand même. Mon frère, t'as vu? On a suivi toutes tes coutumes. Tu veux sentir mes mains, mon frère? Elles sentent trop le savon. Allez, prends-nous dans ta famille de religieux du culte de l'allergique. Parce qu'on adore ta religion et les brochettes. Et vous allez me laisser tranquille? Vous ne serez jamais allergique, bande d'idiots. Quoi? T'es qu'un égoïste de l'allergique. Tu pues du culte. T'as vraiment le QI d'une grenouille, Titeuf. Même ma calculette est plus intelligente que toi. Stop! Vous battez pas, on est une grande famille, on a tous la même religion. Titeuf, enfin, l'allergie, ce n'est pas une religion, c'est une réaction physique à certains aliments. Bah, quand je mange des légumes, je suis tout malade, moi aussi. J'ai envie de vomir. Alors pourquoi je serais pas allergique des légumes? Non, mais là, tu n'aimes pas les légumes, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas juste. J'ai cachérisé au halal tout mon gratin. Ça vous dit pas d'échanger un peu? Moi aussi, j'ai mangé tous les... lardons. Ouais, tiens, ben voilà. Merci les gars, votre légion, elle est top. Ouais, on sent l'amour de son prochain et tout.
Moi aussi, je vais être sympa. Je suis comme vous. Oh, t'es sérieux, toi? Merci, Romuald. J'avais vu, les gars, la religion allergique, elle est pas mal non plus, hein. Titeuf, ce n'est pas une religion. Fais pas tant timide. Allez, faut pas avoir honte, hein. C'est vrai, ta religion, c'est un peu bizarre, mais toi, t'es sympa. Oui, oui.